Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on va construire un des deux sets Elves de la gamme 2018 vague 1 qui me restait à construire. C'est la référence 41190 Emily Jones and the Eagle Getaway. Donc ça veut sûrement dire l'échappatoire de... alors c'est Emily Jones et la fuite de l'aigle. Et donc c'est un set que j'ai trouvé à Carrefour pour moitié prix, donc je me suis dit que j'allais le prendre. Et on fera aussi l'autre set que j'ai trouvé aussi à moitié prix. Donc celui-ci m'a coûté 7,45 €. Et l'autre, c'était, pour être exact, j'ai le prix encore dessus, 10,17 € plutôt que 20,14 €. Je ne sais pas exactement pourquoi il y avait eu cette différence. Mais bref, on s'en fiche. Ce qu'on veut, c'est déjà vous montrer rapidement la boîte en l'arrière. Et on va construire tout ça. Je pose la boîte là-bas. Et je vous propose de commencer donc. Alors, je le dis à chaque fois en plus, les pièces de ce côté-là, les petites pièces de ce côté-là. Les grandes pièces ici et ça c'est celles qui sont utilisées pour le Orochi, je crois que c'est ça. Le serpent dans... Alors c'est... Dans le film Les Animaux Fantastiques, c'est le serpent bleu et violet. Et c'est aussi les ailes qui sont utilisées dans la version Lego de ce personnage, il me semble. Donc on va voir... Bon, je vais vous montrer rapidement la chauve-souris qui est ici. Il me semble qu'on l'a déjà vue, si mes souvenirs sont bons. Il me semble qu'elle fait partie d'un des gros sets. Il me semble, hein, après je peux me tromper. On va construire donc Emily. J'ai pratiquement tout, il me faut juste son espèce d'amulette. Et le livre aussi. Le livre qui est imprimé, je crois, ce qui est pas plus mal. Parce que il me semble que généralement le bouquin est pas... Bah alors, elle est où la pièce Non, pourtant c'est bien une pièce marron. Ok. Ah, là voilà, elle était recouverte. Par contre, il me faut un pendentif, un petit médaillon, que je ne vois absolument pas. Ah bah, d'accord. Il est fourni dans un dans une petite grappe. Donc on va en détacher un seul, ça suffira amplement. Et donc on va construire Emily Jones, qui est donc le seul personnage humain classique, on va dire, avec sa sœur. Oui, c'est vrai qu'il y a la sœur aussi, j'oublie. Enfin, le seul perso... Mais il me semble que c'est le seul perso humain de cette vague-là, au moins. Hein. Je suis pratiquement sûr que la sœur apparaît pas hein, dans la vague. Hein, puisque bah, j'ai tous les sets de la gamme, donc... Enfin, de la vague. Alors, tu gardes ton pendentif ici, s'il te plaît. Elle est plutôt cool. La chevelure est sympa comme tout. Et le truc le plus cool, je pense, c'est son bouquin qui, pour le coup, comme je disais, est imprimé. Qui a une très bonne bouille avec le petit symbole des quatre éléments. Et donc ça dans sa main. Et donc voici pour Emily. Et on va pouvoir commencer donc la construction du set. Donc on commence par l'aigle, pour le coup. D'ailleurs je pense qu'on va bien pouvoir se marrer. On va faire comme ceci. On va faire comme ceci. Et on va augmenter un peu la luminosité, articulation. Hop. On est comme ceci. On va prendre ensuite à nouveau cette pièce. On place cette pièce-là avec deux clips, ainsi que cette petite pièce-là. Et ça, on vient l'assembler en dessous. Et je pense qu'on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, je vous propose de faire ça, ça et ça immédiatement. Ce sera plus simple. Là, à l'avant, on vient placer cette petite pièce avec un seul clip, là pour le coup. Et au-dessus, pour refermer le tout, on vient prendre une 2x3. On retourne en dessous, on va placer une tile inversée de bateau. Ce sera utile, on va dire, pour renforcer l'ensemble. Cette pièce-là, ici. Et on aura la fameuse pièce imprimée qui apparaît tout le temps sur la plupart des... je crois qu'elle apparaît, oui, elle apparaît sur tous les sets de la gamme, pour le coup. Et on va faire... on va faire les jambes. Et je me suis aperçu juste avant de faire la vidéo
que cet aigle portait ce qu'on appelle des chaussons. Je trouve ça absolument phénoménal. Euh, L'aigle porte des chaussons. Donc c'est super cool. Et donc, voici pour les pattes de l'aigle. Et regardez-moi ces petits... Oh, ces petits chaussons. On dirait qu'il allait se coucher, quoi. Il est prêt à aller se coucher, plutôt, je devrais dire. Il est rentré chez lui, il était tout tranquille. Et puis là, hop, il a enfilé ses petits chaussons. Bref, on va placer les ailes, qui sont très belles d'ailleurs. Alors, on a encore mieux à la caméra qu'en vrai. Avec le petit reflet qui est très beau. On va poser ça sur le côté et on va fabriquer la tête de l'aigle. Donc la tête est très simple. Hein. Vous prenez cette pièce-là encore une fois. Cette pièce-là. On va placer ensuite, donc sur les tenons du profil de la pièce, on va placer une par une, comme ceci. Ainsi que, hop, les imprimés des yeux que j'en ai un là et l'autre ici, je suppose, ouais. C'est bien ça. Donc les yeux toujours dans le même style, hein. Très féminin. Donc on aura ça avec une pièce classique dorée, puis la pièce qu'on vient d'utiliser pour les plumes, pour le bec, là pour le cou. On va placer une pièce dedans et une autre pièce courbe, l'inverse de celle qu'on vient d'utiliser ici, là. Et donc ça on vient le placer là-dessus. Et il a une tête un peu étrange, hein, je vais pas vous mentir, il est un peu bizarre. Et on va placer donc enfin nos petites pièces en plus. Alors par contre je me souvenais pas les avoir déjà vues en doré celles-ci, donc c'est plutôt cool. J'ai dû les voir hein, clairement, hein, parce que je pense qu'ils doivent apparaître dans les autres sets de la gamme, ne serait-ce que dans Elves, ils doivent au moins apparaître une ou deux fois en plus. Mais c'est vrai que, vu que je l'ai utilisé récemment dans un mock en gris foncé, je remarque que la pièce existe en doré. Donc voici pour l'aigle, et donc bien sûr vous pouvez le mettre en position de vol avec les pattes en arrière. Alors forcément ça rend très bien, c'est obligatoire, hein, avec les longues pointes qui représentent une queue qui est quand même ultra massive. Hein. Je veux dire, la longueur de cette partie-là est plus longue que le reste du modèle, mais ça lui donne un aspect très aérodynamique, donc c'est plutôt cool. Et donc vous pouvez prendre votre petite figurine et la placer ici. Donc bon, forcément le bouquin fait énorme vis-à-vis de l'oiseau, quoi, mais mis à part ça, c'est plutôt cool. Et je vous propose donc de construire la petite structure qui est fournie, enfin petite, tout est relatif, j'ai l'impression, mais la petite structure qui va avec. Je vais l'assembler et je vais faire un focus. Bon, on est bien là comme ça, c'est très bien. Donc je vais la construire en l'air, je pense. On aura une petite pièce, une deuxième petite pièce, et pour refermer cette pièce-là. Alors, forcément c'est un petit peu foncé avec le bleu foncé sur le mode d'emploi, donc j'ai un petit peu de mal à lire, à déchiffrer certaines pièces, puisque l'éclairage de cette partie-là de la pièce n'est pas forcément le mieux pour moi. On aura une petite pièce comme ceci. Là on va avoir une sorte de corne, de licorne, je comprends pas trop, mais ok, admettons. Hop là. À moins que ce soit juste une stalagmite. Ça peut être une stalagmite dans une grotte en effet. Hein. J'y avais pas pensé comme ça, mais ça doit être le cas, je pense. Donc ensuite on a cette pièce là ici, une petite double fromage juste là. Alors forcément, là pour le moment les deux pièces ne sont maintenues que par la 1/4 qui est là, donc c'est pas trop la joie quoi, hein, clairement. Ici, on place une turnable, hop là. Donc c'est une petite, un petit pivot. Et juste là, on va replacer donc de la même manière cette pièce-là. On renforce un tout petit peu à l'avant avec cette pièce-là. Et sur les côtés, on aura aussi une des couleurs de la reine, enfin du thème, du schéma de couleur des chauves-souris, donc, qui est le Transneon Green. Est-ce que j'aurais... Non, j'ai rien oublié. On va continuer avec, hop, cette pièce-là. On aura un petit cristal, enfin un petit, non c'est un grand cristal on pourrait dire plutôt, puisque le petit cristal c'est plus l'espèce de
de forme de diamant. On va peut-être poser l'ensemble et je vais... Hop là, haha, je t'ai rattrapé. Hop, ça n'empêche que je l'ai décollé quand même, mais... Attendez, on va faire... Hop, viens ici. Viens ici. Arrête de faire ça, merci. C'est vachement sombre quand même, c'est bizarre. Si je fais ça... Ouais, ça a l'air d'être mieux. Donc bref, donc on est comme ça. Là, sur les deux parties qu'on a construites un petit peu plus tôt, on va placer deux pièces pentues noires, comme ceci. Et sur les côtés, pour accompagner ça, on aura ceci. Et apparemment, j'avais oublié une pièce ici, puisque c'est symétrique à ce niveau-là. Juste là, on aura une pièce imprimée, donc clairement pas d'autocollant dans ce set. Hein. Bah, de toute manière, on les aurait vus. Hein. Hop, je vais faire... Vous n'avez pas besoin de le voir plus que ça, je pense. Donc ça vient se placer ici. Et on va prendre donc un trésor qui va faire un petit peu une diversion en fait, tout simplement. Donc vous prenez ceci et dans le trésor vous mettez ok, une cerise et une paire de chaque diamant, donc une paire violette, enfin rose violacée et une paire translucent green. Donc on referme le coffre et on vient installer... Hop là, viens ici toi. Et on vient installer ce coffre dans le bon sens si possible, ici. Ensuite, on vient prendre deux petites arches, ici et là. Comme ceci. Là ça devient asymétrique à nouveau, donc avec ici cette pièce-là. Et ici, une pièce similaire mais avec un... tenon à l'avant. Et pour aligner les hauteurs, on va prendre cette partie-là de chaque côté. Donc encore une fois, clairement le schéma de couleur de la reine. Je sais même plus si elle s'appelle la reine. Mais donc le personnage méchant qui peut se transformer en chauve-souris géant. Chauve-souris géante, plutôt, puisque c'est une femme. On va placer donc deux fois une par une, et on aura... Oh, je savais pas qu'il existait en bleu foncé. Maintenant, en tous les cas, c'est le cas, mais... Ça, c'est plutôt cool. Je sais pas si j'en utilise sur mon mug de Lucanon, faudrait que je vérifie. Ça fait tellement longtemps que je l'ai... Enfin, ça fait tellement longtemps, ça fait pas encore un an, mais... Quoique... J'ai un doute, ça fait 1 an ou 2 ans. C'est horrible, hein. Le temps passe beaucoup trop vite. On aura un jumper ici, un jumper là, et on a ceci. Ah oui, je suis bête. Enfin, je suis bête, non. Pas vraiment. Enfin, si, mais pas pour cette raison-là. On va assembler ça ici. On a ça et ça à nouveau. Et on n'oubliera pas, au bout de ces petites pièces-là... Attendez, je vais quand même rapprocher. Ah, bah voilà, là c'est bien. Là, j'aime bien l'éclairage qu'il y a. Comme ça, vous pouvez bien voir ma main qui cache le modèle. Hop. Et là, on fait quoi? On fait un lit. Bref, on va voir ça tout de suite. Je le pose là pour le moment, pendant que mon coffre fait n'importe quoi. On vient prendre donc cette pièce-là. Je pense que c'est un lit qu'on est en train de fabriquer, et ça m'apporte beaucoup trop de plaisir de voir qu'on fait un petit lit. Je trouve ça génial. Donc on a ça, ça, et donc je pense savoir ce à quoi va servir ce clip. Oh ouais, clairement c'est pour ça, c'est pas possible autrement. Alors, on reprend notre modèle et on vient attacher ça ici. Mon Dieu. Ici on aura une pièce blanche et une part de tarte. C'est ridicule. C'est génial, j'aime beaucoup. Oh mais non quoi. L'araignée est en train de manger la tarte. Ça ne veut rien dire. Donc on aura ça. Ah là là, ils sont vraiment trop bêtes quoi. Je pense que les mecs s'éclatent quand ils font les petites constructions comme ça, parce que c'est pas la première fois dans Elves qu'on avait ce genre de choses. D'ailleurs, Elves qui est terminé malheureusement. En 2019, il n'y aura plus de set Elves. Et ça me rend particulièrement triste parce que c'était une super gamme et ça nous changeait de Friends qui est plus ou moins, je pense, un evergreen pour le coup. Evergreen, donc c'est les thèmes qui ne s'arrêtent jamais, hein, comme City, plus récemment Ninjago,
qui est passé Evergreen, il me semble, il y a quelques années. Donc, on a construit notre petite structure, hein, comme je disais, et on va passer à un dernier petit modèle, je crois. Il me semble pas qu'il y ait d'autres choses après. On va commencer avec cette pièce-là de carlingue, sur laquelle on va mettre celle-ci. Puis, on va prendre des pièces avec trous circulaires, des petits clips juste ici. D'accord, je comprenais pas trop ce qu'il voulait venir. Où est-ce qu'il voulait en venir? On va faire un focus surtout parce que on voit absolument rien. Merci. Où est-ce qu'elle est l'autre pièce de clip? Elle est là-bas. Par contre, ce que je vais prendre, c'est ça. Et donc, en fait, ça va permettre de nous créer une surface un petit peu plus grande. Justement, on va renforcer juste ici la structure de ces pièces sur les côtés. On va prendre la pièce courbe qui va rattacher, si j'y arrive, merci, qui va rattacher donc cette partie-là ensemble, avec le centre. Juste au centre, on va prendre cette pièce-là, comme ceci. Allez. Et ça, on va l'insérer là-dedans. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on prend un jumper juste ici, et des petites pièces transparentes sur les côtés. Alors moi j'adore fabriquer avec du bleu foncé, hein. C'est une de mes couleurs préférées, donc c'est illisible, hein. C'est strictement illisible, mais bon, construire avec c'est cool. Et là on va placer donc deux, wow, on va placer sans tout casser si possible, deux petits clips à nouveau, mais vers l'avant, et justement pour éviter d'avoir ce genre de soucis comme on vient de les avoir, on va renforcer le tout avec des pièces courbes, comme ceci donc. Ensuite, on vient prendre les petites ailes Transneon Green qui rendent un peu bizarre, hein, sur cette couleur-là, parce que en transparent, vu que l'état de surface fait qu'elles ne sont pas purement transparentes, mais plus un peu mat, ça marche moyennement. C'est pas une de mes pièces, enfin une de mes couleurs favorites pour cette pièce, clairement. C'est rigolo ça. On va prendre, donc, même si je m'en doutais un petit peu, on va prendre des dents. Et elles sont placées dans ce sens-là, exactement. C'est un peu bizarre, mais... ils ont décidé de les mettre comme ça, vers l'avant. Et bien sûr, c'est un lance-disque. Donc vous prenez ceci, et ça fait... Et d'ailleurs, ça a bien tiré, hein. Par contre, c'est un petit peu dommage, parce que vu qu'on va avoir tendance à utiliser l'avant comme maintien, on va pousser les dents. C'est un petit peu dommage, je trouve. On a vraiment tout ça en pièces en plus. J'ai dû oublier quelque chose. Ah oui, d'accord. Ici, déjà, il y a ça. Qui reforme un petit peu le museau d'une chauve-souris. Donc c'est plutôt cool, hein, la forme, là. Pareil, hein, les petites oreilles de chauve-souris et tout. Et donc, bah, c'est terminé. Tout ça, c'est de la pièce supplémentaire. C'est plutôt cool. Ils sont assez généreux. Donc ça va venir se placer ici. Et lui, il va venir se placer ici. Et le truc, c'est que vous pouvez prendre le personnage, l'attacher là, et il se fait une petite sieste dans son lit à l'envers. Et ça, c'est trop cool, quoi. Je veux dire, j'ai l'utilisation de même pas 10 pièces, quoi. Mais pour le coup, c'est vraiment très sympa, quoi. On va le laisser là-dessus. On va laisser le trésor ouvert. Ça me semble être une bonne idée. Je vais vous faire un petit focus. Et on va se quitter là-dessus. Comme ça fait une vidéo pas trop longue. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Le set est mignon, sincèrement, pour ce que je l'ai payé. Je l'aurais probablement pas acheté, je pense, au prix complet, parce que l'oiseau est pas top, sincèrement. Mais par contre, ouais, le set est plutôt cool pour ce tarif-là. Donc bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Nous on se retrouve très bientôt pour le dernier set de la gamme. Et bah à la prochaine. Allez, salut.